Bienvenue à Neutrinopolis, mon univers ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu ce qu'il y a sous le carton ici. Donc, le carton, en fait, il va me servir de base pour réaliser une colline avec des maisons et ce sera un décor. Mais ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous partager ce qu'il y a en dessous. Alors, si je retire le carton, eh bien voilà, j'arrive à un espace qui va me servir à toutes mes connexions. Donc, j'ai une grande partie du câblage de mon réseau qui arrive. Alors, si on regarde plus en détail, à droite, ici, vous avez 84 câbles qui arrivent, prêts à être connectés. Et puis à gauche, vous en avez encore 18. Donc 84 et 18, j'arrive à mes 102 câbles à connecter ce week-end. Alors, c'est quoi tous ces câbles? C'est d'abord tous les aiguillages de mon réseau. Et ensuite, ce sont les câbles pour polariser les croisements. Alors, un croisement, en fait, si j'en prends un, vous voyez, il faut polariser les deux cœurs ici, dont la polarisation change en fonction de la position de l'aiguillage. Selon que le train arrive par ici ou bien qu'il arrive par là, la polarisation doit changer. Cette polarisation-là et celle-ci est fixe, mais elle doit quand même être, ça doit quand même être connecté. Donc, c'est pour ça que par croisement, j'ai 4 fils à connecter. Alors, j'ai 8 aiguillages ici en bas, avec 4 croisements. Donc, ça me fait déjà, pour les croisements, 16 fils à connecter. Alors, pour chaque croisement, je vais chercher la position de l'aiguillage, puisqu'il y a un interrupteur dans l'aiguillage. Je vais chercher la position de l'aiguillage dans l'interrupteur pour savoir connecter mes cœurs de croisement en fonction de l'interrupteur avec... Alors, on arrive au cœur de l'espace de service. Donc, j'ai déjà préparé tout ce que je vais avoir besoin pour connecter. Donc, pour connecter mes croisements, je disais, avec les interrupteurs des aiguillages, je vais me servir ici des relais. Donc, j'ai un connecteur je dirais un connecteur pour mon alimentation 12 volts, parce que j'ai pas envie de surcharger l'alimentation des rails avec des choses connexes. Mon alimentation des rails ne sert qu'au train. Donc, pour alimenter mes relais, j'ai une alimentation séparée 12 volts. Alors, je peux vous montrer. J'ai une alimentation ici, 12 volts, 2 ampères. Et ça me sert à alimenter tout ce qui est alimentation connexe du réseau. Alors ensuite, bien sûr, j'ai 2 décodeurs Roku Z21 10836 pour piloter mes 16 aiguillages. Et alors, j'ai 2 connecteurs. Alors j'en ai un qui est je dirais les rails, le DCC des rails au niveau 0. Et le DCC des rails au niveau 1, parce que j'ai coupé mon réseau en 2 zones, le niveau 0 et le niveau 1, pour que si à un moment donné j'ai beaucoup de locomotives qui circulent en même temps, je puisse mettre un booster sur un des 2 niveaux. Voilà, je ne sais pas si j'en ai pour tout le week-end. En tout cas, mon réseau... C'est une période importante pour mon réseau puisqu'il va vraiment basculer après. Je vais pouvoir l'utiliser, il va vraiment devenir effectif. Je vais pouvoir commander mes aiguillages avec mon ordinateur et mon réseau, mes trains vont pouvoir se mettre à circuler partout
puisque pour le moment, il ne circulait que sur la voie supérieure, puisque les aiguillages ne fonctionnaient pas encore. Donc, j'ai pas beaucoup testé le niveau 0. Je vais voir si la qualité de l'alimentation est assez bonne, mais ça, je ferai après. Donc, ce week-end, c'est la connexion de mes aiguillages, de mes croisements, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, je vous retrouve à la fin du week-end pour vous montrer ça. Pardon? Ce que je fais, je suis en train d'aspirer tous les petits morceaux de gain, de soudure que j'ai laissés après mon travail. Voilà, j'ai terminé. Hier samedi, je me suis levé à 8 heures pour commencer, et aujourd'hui, ce dimanche matin, je me suis levé à 7 heures pour terminer le travail. Alors, hier matin, j'ai commencé par un petit peu de câblage, simplement des voies, des fils, des alimentations venant des rails, et puis je suis arrivé au premier aiguillage à connecter, et je me suis dit, bon, je vais quand même encore le retester. En fait, tout mon matériel, quand j'ai pré-câblé, j'ai tout testé, mais voilà, par prudence, j'ai voulu retester. Le premier aiguillage avant de le connecter au switch décodeur du Z21. Et voilà, il y avait un problème. Donc le moteur fonctionnait pour courber l'aiguillage, mais ne fonctionnait pas pour remettre l'aiguillage droit. Donc j'ai commencé à regarder s'il y avait un faux contact, puisqu'en fait les fils de l'alimentation de l'aiguillage sont devenus assez courts au fil du temps, puisque ce sont des aiguillages que j'ai déjà utilisés dans 2 réseaux précédents, donc c'est des très vieux aiguillages. Donc les fils sont courts, donc il faut chaque fois rallonger les fils en dessous de l'aiguillage. Donc j'ai regardé s'il n'y avait pas un problème, mais non, il n'y avait pas de problème. Et puis j'ai cherché, mais pendant une demi-heure, je ne trouvais pas ce qui se passait. Donc à la fin, j'ai décidé de changer le moteur de l'aiguillage. Alors j'ai même filmé un peu quand j'étais en train de regarder le problème. Et le nouveau moteur, je l'ai testé avant, il fonctionnait, puis je le monte sur l'aiguillage, et puis il fonctionnait plus. De nouveau, le même problème. Le moteur fonctionnait pour mettre l'aiguillage en courbe, mais remettre l'aiguillage en droit, ça ne fonctionnait pas. Donc vraiment, là, j'étais vraiment perdu, vraiment. Et puis, j'ai eu un sursaut un déclic, j'ai eu un déclic, j'ai compris ce qui se passait. En fait, l'aiguillage n'avait pas assez de courant, d'électricité, assez de force pour remettre le moteur n'avait pas assez de force pour remettre l'aiguillage droit. Donc, sur l'alimentation, il y a un potentiomètre qui permet de régler le voltage. Donc, j'avais mis le potentiomètre sur 12 volts. Mais quand on met le potentiomètre sur 12 volts, effectivement, en réalité, mesure à l'appui avec mon voltmètre, on n'a que 11 volts. Donc, il n'y avait pas assez de tension pour bien faire fonctionner l'aiguillage. Voilà. Donc, c'est vraiment une bêtise. J'ai perdu 2 heures avec ça à chercher. Alors, j'ai dû mettre un deuxième connecteur pour le DCC au niveau 0 parce que je n'avais pas assez de connecteurs. Alors, j'ai beaucoup de câbles pour le niveau 0 parce que j'ai beaucoup de prises
de contact sur les rails parce que je n'aime pas avoir une locomotive panée parce qu'il y a des faux contacts et parce qu'elle n'a pas assez de courant. Donc j'ai beaucoup de prises d'électricité au niveau des rails. C'est pour ça que j'ai beaucoup de fils. Alors ça, ce sont mes relais pour alimenter les cœurs de mes aiguillages et les cœurs de mes croisements. Alors quand je fais fonctionner mes aiguillages, on peut le faire aller. Voilà, on voit donc que les relais fonctionnent en fonction de la position des aiguillages, puisque les relais sont alimentés via mon alimentation, la 12 volts que je viens de vous montrer. Donc l'alimentation, il y a des câbles qui partent vers les interrupteurs des aiguillages et puis qui reviennent pour alimenter les relais. Et enfin, j'ai mes deux décodeurs switch 10836 de Sirocco avec mes 16 aiguillages. Alors, on peut faire un test grandeur nature, de faire fonctionner l'ensemble des aiguillages. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord les mettre tous à courbe. Voilà. Et puis maintenant, en fait, je vais mettre les 16 aiguillages droits. Alors attention, c'est parti. Voilà, ce fut un week-end chargé, mais j'avais vraiment envie d'avancer, puisque en fait, c'est déjà la 4e année que je construis mon réseau. Alors, la première année, j'ai fait des tentures pour isoler la pièce, et puis j'ai monté les tables et j'ai fait aussi des jupes pour cacher les tréteaux des tables. Alors la 2e année, j'ai monté le réseau et j'ai commencé à pré-câbler. L'année passée, j'ai continué à pré-câbler et donc cette année, il fallait vraiment que le rêve devienne réalité et que mon réseau commence à être opérationnel, comme je l'ai déjà dit, et que je puisse faire tourner des trains quand même. Alors, sur les voies de la créativité, merci d'avoir passé tout ce week-end avec moi, mais n'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre. Alors abonnez-vous si vous voulez jouer au train avec moi. À bientôt, salut, au revoir.